faisait juste une sieste. Sans savoir que cette sieste allait révéler un secret démoniaque. Restez avec moi pendant que je vous raconte cette histoire. Ils faisaient la sieste ensemble, l'un contre l'autre. Pendant ce moment, la fiancée se transforma en animal sur son copain, mais lui ne le savait pas. Aussitôt, sa petite sœur arriva. Dans l'escalier, un ange descendit sur elle, lui ouvrit les yeux, et elle vit tout. Immédiatement, elle courut vers son frère et le réveilla. « Grand frère, lève-toi. » Il répondit. « Pourquoi tu me réveilles subitement comme ça? Que veux-tu? » Elle dit. « Lève-toi seulement, tu es en danger. » Il se leva aussitôt, ainsi que la femme. Celle-ci demanda. « De quel danger parles-tu? » La fille répondit. « C'est toi le danger. » Énervée, la femme dit. « Ta sœur raconte n'importe quoi, méfie-toi d'elle. » Le copain dit. « Viens, ma petite sœur. » Elle s'approcha et s'assit. Son grand frère lui demanda calmement. « De quel danger parles-tu exactement? » Elle répondit. « Elle ne peut pas rester dans ta vie. » « Celle que je vois est un démon. » La femme demanda à la petite fille. « Qu'est-ce qui te prend la tête? » La femme répondit. « Oui, bien sûr. Je vais rester dans cette famille. » Le copain, ne comprenant rien, s'énerva et dit. « Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas ici? Pourquoi discutes-tu avec une petite fille juste parce qu'elle a dit que tu ne peux pas rester dans la famille? Je ne te comprends pas. Tu veux te mettre en conflit avec ma sœur? » Sa copine répondit. « Oui, je serai en conflit avec elle, car elle a parlé de moi. Cela ne la concerne pas. Elle est en mission pour détruire mon plan, mais je ne la laisserai pas faire. » La petite fille répondit. « Ton plan n'aboutira pas. » Le grand frère se leva aussitôt et dit. « Écoute-moi, tu dois arrêter immédiatement de menacer ma petite sœur. Tu ne vois pas que c'est une enfant? » Elle répondit. « Je ne crois pas que ce soit toi qui me parles ainsi. Au lieu de parler à ta sœur, tu me portes correction devant elle? » Le copain répondit avec fermeté. « C'est bien moi. Je ne te laisserai jamais te battre avec ma petite sœur. Tu me manques de respect, et je ne peux pas te laisser continuer cela dans ma maison. » « Ou c'est quoi le problème au juste? » La copine dit. « Tu appelles ça une petite fille? » « Moi je ne crois pas. » Il répondit. « Est-ce que tu es normal? Est-ce que tout va bien dans ta tête? Tu deviens bizarre. Je n'arrive pas à te reconnaître dans cette histoire. » Sa copine répondit. « Cette petite fille est une sorcière. » La fille répondit. « C'est toi la sorcière, et je t'ordonne maintenant de te confesser avant que je n'agisse. » Le frère, dépassé, s'assit et demanda à sa petite sœur ce qui se passait exactement et pourquoi elle accusait sa copine. Il lui demanda aussi si tout allait bien. Elle répondit. « Que cette sorcière quitte ta vie et qu'elle confesse maintenant. » Immédiatement, le feu la brûla et elle poussa un grand cri. Le copain commença à avoir peur. Elle se releva et dit. « Ta sœur m'a cherché, maintenant elle va me trouver. Elle verra la force obscure que je détiens. » Le copain dit. « Quoi? » Elle continua. « Oui. Tu dois savoir que je ne suis pas une personne comme toi, mais un esprit. Si je suis entré dans ta vie, c'était pour une mission. Quand j'aurai terminé, je partirai. Tu te souviens du jour où ton patron t'a licencié? C'est moi. Tes contrats annulés, c'est moi aussi. Je voulais te ruiner complètement. » Elle se confessa à cause du feu invoqué par la petite fille. Le grand frère était totalement embrouillé et ne savait plus quoi dire. « Je suis arrivé juste dans ta vie pour te ruiner au point où tu seras déçu de la vie et crois-moi, tu n'as rien vu encore car c'est maintenant les bonnes choses veulent commencer et je te promets de finir avec toi sans hésiter. » Quand elle termina de se confesser, la petite fille déclara « Rien de mal n'arrivera ici ». Très en colère, la copine fit face à la petite fille et dit « Ose parler encore une fois et je te mangerai vivante. » Mais la fille lança une deuxième fois le feu du Saint-Esprit. Elle cria très fort et, quelques instants plus tard, elle disparut. Le frère, totalement confus, s'assit et demanda si c'était vraiment sa sœur. À ce moment-là, on vit l'esprit quitter la fille. Cette histoire nous enseigne que tout ce qui brille n'est pas bon et que certaines personnes peuvent entrer dans nos vies avec de mauvaises intentions cachées. Dieu peut utiliser même les plus petits, un enfant, une voix innocente, pour révéler la vérité et sauver une destinée. Il faut discerner, prier et ne jamais ignorer les avertissements spirituels. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te confie tous ceux qui regardent cette vidéo, donne-leur le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Éloigne d'eux toute personne envoyée pour détruire leur destinée. Apprends-leur à marcher dans la vérité, la sagesse et la lumière, afin qu'ils sachent comment rester debout dans la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abonne-toi, like, commente et partage la vidéo au maximum pour me soutenir.